Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment maximiser la rentabilité avec Solver. Alors, nous avons cette base de données qui est tout simplement une base de données pour une entreprise pharmaceutique qui devrait donc déterminer le kilo de chaque produit à produire sur une base mensuelle. Dans sa formule la plus simple, le problème de la gamme de produits implique donc la façon de déterminer le kilo de chaque produit qui devrait être produit pendant un mois pour maximiser les bénéfices. La gamme de produits doit également respecter les contraintes telles que la gamme de produits ne peut pas utiliser plus de ressources que celles disponibles. Je vais tout simplement l'expliquer tout au cours de cette vidéo. Et tout simplement parce que la demande de chaque produit au niveau de la ligne 8, on a les demandes par rapport à chaque produit. On a les produits dans la ligne 3. Voilà. Alors, les produits vont de 1 à 6 et les demandes de chaque produit dans la ligne 8. Alors, comme j'ai dit, parce que la demande de chaque produit est limitée, voilà, pour chaque produit, l'on ne devrait tout simplement pas en produire plus au cours d'un mois que la demande ne l'exige, car la production excédentaire est du gaspillage. Par exemple, un médicament périssable, donc si on produit plus et que le médicament devient périmé, c'est donc un gaspillage pour l'entreprise et une perte également pour l'entreprise. Alors maintenant, on va donc résoudre cet exemple de problème de cette entreprise pharmaceutique. On veut donc trouver une solution pour réaliser ce problème dans une feuille de calcul, comme vous pouvez le constater, où j'ai rentré les données. Alors, les valeurs d'essai pour les kilos produits de chaque médicament ont été entrées dans la ligne 2. Ici, on a les valeurs d'essai pour chaque kilo produit. Alors, pour le produit 1, on a le kilo produit qui est de 150 pour le produit 1. Pour le produit 2, on a 160. Pour le produit 3, on a 170. Pour le produit 4, on a 180. Pour le produit 5, on a 190. Et pour le produit 6, on a 200. Donc ici, ce sont des valeurs d'essai qu'on a entrées aléatoires pour les kilos produits de chaque médicament. Maintenant, on va donc travailler avec cette entreprise pharmaceutique qui fabrique 6 produits dans son usine, comme vous pouvez le constater dans cette feuille de calcul. Les produits sont représentés dans la ligne D3 à I3. Alors, la production de chaque produit nécessite du travail et de la matière première, bien évidemment. Donc, pour la production d'un produit, on a besoin par exemple d'une quantité de matière première. Et pour la production de ce même produit, on a par exemple besoin d'une heure de travail bien précis pour sa production. Alors, dans la ligne 4, on a les heures de travail nécessaires pour produire 1 kg de chaque produit. Il est important de savoir cela. Donc, dans la cellule D4, autant pour moi, on peut donc comprendre que pour produire 1 kg du produit 1, on a besoin de 6 heures de travail. Pour produire 1 kg du produit 2, on a besoin de 5 heures de travail. Pour produire 1 kg du produit 3, on a besoin de 4 heures de travail. Pour produire 1 kg du produit 4, on a besoin de 3 heures de travail également. Pour produire 1 kg du produit 5e produit, on a besoin de 2,5 heures de travail. Et enfin, pour produire 1 kg du 6e produit, on a besoin de 1 heure et demie. Alors, donc voilà, donc dans la ligne 4, on a donc le temps nécessaire ou encore les heures de travail nécessaires pour produire 1 kg de chaque produit. Et dans la ligne 6, on a les matières premières nécessaires pour produire une quantité de chaque produit. Alors, par exemple, pour la production d'1 kg du produit 1, nécessite par exemple 6 heures de temps et 3,2 quantités de matières premières. Tandis que pour la production du produit 2, on nécessite 5 heures de temps, voilà, et 2,6 kg de matières premières. Pour la production du 3e produit, on a besoin de 4 heures de travail et de 1,5 kg, voilà, de matières premières et ainsi de suite pour les autres produits. Donc voilà donc en quelque sorte comment cela est représenté. Maintenant, pour chaque médicament, le prix par quantité est indiqué dans la ligne 6. Donc par exemple, le prix unitaire du médicament 1 est tout simplement de 12,50 $. Le prix unitaire du médicament 2 est de 11 $. Le prix unitaire du médicament 3 est de 9 $. Le prix unitaire du médicament 4 est de 7 $. Le prix unitaire du médicament 6 est de 6 $. Et enfin, le prix unitaire du médicament 6 est de 3 $. Et ensuite, on a les coûts unitaires par kilo qui sont indiqués dans la ligne 7.
et la contribution au bénéfice par kilo également sont indiqués dans la ligne 9. Alors, le bénéfice unitaire par kilo, ça veut dire que lorsqu'on produit 1 kg du produit 1, on gagne 6 $. Lorsqu'on produit 1 kg du produit 2 ou encore du médicament 2, on gagne 5,3 $. Lorsqu'on produit 1 kg du médicament 3, on gagne 5,4 $. Et enfin, lorsqu'on produit 1 kg du médicament 6, on gagne 1,80 $. Donc ça, c'est le prix unitaire par kilo, c'est-à-dire le prix unitaire par kilo par rapport à chaque produit. Donc, alors, cela veut tout simplement dire que si on revient aux données, par exemple, le produit 2 se vend à 11 $ le kilo et entraîne un coût unitaire de 5,70 $ le kilo et contribue à 5,30 $ de bénéfices par kilo. Donc, la demande mensuelle pour chaque médicament est indiquée dans la ligne 8, comme je l'ai demandé. Donc, la demande mensuelle pour le premier médicament est de 960. La demande mensuelle pour le médicament 2 est de 928. La demande mensuelle pour le médicament 3 est de 1041. La demande mensuelle pour le médicament 4 est de 977. La demande mensuelle pour le médicament 5 est de 1084. Et enfin, la demande mensuelle pour le médicament 6 est de 1055. Donc, voilà en quelque sorte comment cela a été indiqué dans cette feuille de calcul, les données. Par exemple, donc, la demande pour le produit 3, voilà, qui est de 1041 kilos pour mensuellement, donc pour le mois. Donc pour ce mois, en fait, pour ce mois, on a entré les heures de travail disponibles et également les matières premières disponibles. Donc pour ce mois, on a donc 4500 autant pour moi. Donc pour ce mois, précisément, on a 4500 heures de travail à utiliser et 1600 kilos de matières premières sont disponibles. Donc, pour le mois en cours, comme j'ai dit, après avoir entré toutes ces données, on a donc 4500 heures de travail et 1600 kilos de matières premières sont disponibles. Maintenant, comment est-ce que l'entreprise peut-elle maximiser son bénéfice mensuel? Si vous ne saviez rien du solver, vous pouvez donc attaquer ce problème en créant une feuille de calcul pour suivre les bénéfices et l'utilisation des ressources associées à la gamme de produits. Ensuite, vous pouvez donc utiliser des essais et des erreurs pour varier la gamme de produits afin d'optimiser les bénéfices sans utiliser plus de main d'œuvre ou de matières premières que ce qu'il est disponible ou en produit un médicament supérieur à la demande. Vous pouvez également utiliser le solver dans ce processus uniquement lors des essais et des erreurs par rapport aux étapes. Donc essentiellement, le solver est un moteur d'optimisation qui effectue parfaitement la recherche par essai et les erreurs. Donc une clé pour résoudre dans ce problème de gamme de produits est de calculer efficacement l'utilisation des ressources et les bénéfices associés à la gamme de produits donnés. Un outil important que vous pouvez donc utiliser pour effectuer ce calcul, est la fonction SUMPROD. Alors, la fonction SUMPROD est tout simplement une fonction qui multiplie les valeurs correspondantes de la plage dans la plage de cellules et renvoie la somme de ces valeurs-là. On va donc comprendre comment Excel définit d'abord la fonction SUMPROD. Alors, on recherche la fonction SUMPROD. Excel définit la fonction SUMPROD, voilà, comme une fonction qui donne la somme des produits des plages ou matrices correspondantes. Comme argument ou encore comme argument, on a la matrice 1 jusqu'à matrice 255 des matrices dont vous voulez multiplier pour ajouter les composants. Toutes les matrices doivent être de même dimension. Matrice 1, matrice 2 et ainsi de suite jusqu'à matrice 255. Donc voilà en quelque sorte la fonction SUMPROD. Donc comme je le disais tantôt, on va donc utiliser la fonction SUMPROD qui va multiplier les valeurs correspondantes des plages des cellules et renvoyer la somme de ces valeurs-là. Donc, chaque plage de cellules utilisée dans l'évaluation de la fonction SUMPROD doit avoir les mêmes dimensions comme Excel l'a décrit, bien évidemment. Vous pouvez donc utiliser la fonction SUMPROD pour moi avec 2 lignes ou 2 colonnes, mais pas avec une colonne et une ligne. Alors, comme exemple d'utilisation de la fonction SUMPROD dans cette vidéo, ou encore dans l'exemple de la combinaison des produits, on va donc calculer l'utilisation des ressources. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, les ressources disponibles sont tout simplement 4500 heures de travail et 1600 kilos de matières premières qui sont présentes à utiliser pour ce mois.
Alors, pour calculer donc la main d'œuvre à utiliser ou encore le travail à utiliser, on va donc calculer tout simplement le travail utilisé par kilo pour le médicament 1, multiplié par le kilo du produit 1. Alors, comme je l'ai dit, pour calculer la somme de la main d'œuvre qu'on doit utiliser ou encore la somme du travail à utiliser, on va donc multiplier le nombre de kilos multiplié par les heures de travail. Ça veut dire que le kilo pour le produit 1 multiplié par les heures de travail 1, plus le kilo pour le produit 2 multiplié par le nombre d'heures de travail 2, plus le kilo du produit 3 multiplié par les heures de travail 3, plus le kilo 4 multiplié par l'heure de travail 4, plus le kilo 5 multiplié par l'heure de travail 5, plus le kilo 6 multiplié par les heures de travail 6. Donc voilà en quelque sorte comment donc on va utiliser la formule fastidieuse qu'on devrait normalement utiliser pour calculer la main d'œuvre à utiliser. Et de même pour la matière première à utiliser, on va tout simplement calculer le nombre de produits. Voilà, le nombre de produits, le kilo de produit 1 multiplié par la matière première du produit 1, plus le nombre de produits 2 multiplié par la matière de produit 2, plus le kilo de produit 3 multiplié par la matière première du produit 3 et ainsi de suite. Vous trouvez donc que cette formule devient beaucoup fastidieuse. Alors, comme je le disais, cela va tout simplement signifier qu'on va entrer le kilo de produit 1 qui est D2. Voilà, autant pour moi, je vais entrer la formule avec D2 multiplié par l'heure de travail du produit 1 multiplié par D4. On va additionner également par E2 multiplié par E4. Voilà, on va additionner ainsi de suite pour calculer la somme des heures de travail. Vous trouvez donc que ce produit, cette formule devient, elle est fastidieuse et beaucoup plus, demande beaucoup de saisie. Donc, imaginez donc que cette entreprise avait au moins 100 produits à produire. Donc, cela devait avoir un impact vraiment pour la saisie de la formule. Elle est beaucoup trop fastidieuse. Donc, voilà en quelque sorte la formule qu'on devrait normalement entrer pour calculer le nombre d'heures de travail ou encore les mains d'œuvre à utiliser. Donc, cette formule, elle est fastidieuse. Donc, on devrait normalement utiliser cette formule et également utiliser la même formule pour calculer les matières premières à utiliser, qui sera tout simplement la somme des produits, des kilos par produit multiplié par la matière première de chaque produit. Vous voyez également que cette formule devient beaucoup plus fastidieuse. Donc, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction somme prod, comme je l'ai montré tout à l'heure, qui va donc calculer la somme des produits. On va donc entrer la formule D de à I2. J'entre la référence absolue tout simplement parce que je vais copier cette formule vers la cellule pour calculer la matière première, que je multiplie donc. Ensuite, j'entre mon point virgule pour entrer la matrice 2, que je multiplie par les heures de travail. Donc, D4 à I4. Je peux donc fermer ma parenthèse et cliquer sur Entrée. Vous voyez bien qu'on a bel et bien le même résultat. Donc, on a calculé ici la somme des heures à utiliser, la somme des heures à utiliser, la somme du produit des heures à utiliser autant pour moi. On peut donc calculer également la somme de la matière première à utiliser. Donc, on va utiliser également la fonction somme prod. Donc, sélectionner D4, I4 pour entrer la matière, la référence absolue, et multiplier par la matière première par rapport à chaque produit. Donc, je fais ma parenthèse, je clique sur Entrée. On a bel et bien la somme des produits, des matières premières à utiliser pour cette entreprise. Donc, je pouvais également copier seulement la formule, hein. Ça devait donner le même résultat. Donc, voilà. On a donc calculé la somme des travail ou encore la somme de la main d'œuvre et des matières premières à utiliser. Et comme vous pouvez le constater, par rapport aux disponibilités, on a bel et bien la somme des produits de travail qui ont été utilisés, qui est bel et bien inférieure à la disponibilité qui est de 4500 heures disponibles. Et la somme des kilos des matières premières utilisées par produit est bel et bien inférieure également à la disponibilité qui est de 1600 kilos de matières premières disponibles. Donc, les contraintes sont bel et bien respectées. On peut donc également utiliser cette même formule pour calculer donc les bénéfices. Alors, les bénéfices vont tout simplement être calculés comme la somme des produits, effectivement. Avec la fonction somme prod, on va utiliser pour calculer la somme des kilos des produits, voilà, qu'on aurait fabriqués, multiplié par les bénéfices unitaires par kilo. Donc, on peut utiliser également la fonction somme prod pour calculer les bénéfices. Donc, on entre tout simplement la formule D2 à I2.
Ensuite, on entre les bénéfices unitaires, pas kilo, autant pour moi, on ferme la parenthèse, on clique sur entrée. Donc, voilà en quelque sorte le bénéfice mensuel. Voilà que va produire la société avec ces kilos qui auront été produits. Maintenant, ce qu'on recherche à faire ici, c'est de maximiser donc ce bénéfice. Et on va donc utiliser le solver pour le faire. Alors, comme je l'ai décrit dans la précédente vidéo, on a besoin donc de 3 composantes. Ici, on aurait donc la valeur cible qui est à maximiser. Ici, c'est tout simplement les bénéfices qui est dans la cellule D12. Ensuite, on a les cellules variables qui est le nombre de kilos produits pour chaque produit qui est répertorié dans la gamme D2, I2, tout simplement. Et enfin, on a les contraintes. Donc, parmi les contraintes, on va d'abord premièrement la contrainte de ne pas utiliser plus de main d'œuvre ou de matière première que ce qui est disponible, comme c'est le cas ici. Dans ce mois, on a d'utiliser moins de main d'œuvre ou encore moins de matière première que ce qui est disponible. Donc, on ne doit tout simplement pas dépasser la disponibilité de la main d'œuvre ou encore de matière première. C'est-à-dire tout simplement que les valeurs dans la cellule D14 à D15 doivent être inférieures ou égales, comme on a entré ce signe, bel et bien, donc doivent être inférieures ou égales aux valeurs de la cellule F14 à F15 qui sont les ressources disponibles. Donc ici, la main d'œuvre utilisée donc, ne doit pas être supérieure à la main d'œuvre disponible et la quantité de matière première utilisée ne doivent pas être supérieures aux quantités de matière disponible. Ensuite, comme deuxième contrainte, on ne peut tout simplement pas produire plus de médicaments que ce qui est demandé. C'est-à-dire que les valeurs dans les cellules D2 à I2, qui sont le nombre des kilos produits par rapport à chaque produit, ne doivent pas être supérieures à la demande qui se trouve dans les cellules D8 à I8. C'est-à-dire que si pour ce mois, on a demandé par exemple pour le produit 1, 960 médicaments pour le produit 1, on ne doit pas dépasser la production qui est de 960 pour le premier produit et ainsi de suite jusqu'au 6e produit. Et enfin, la dernière contrainte est tout simplement que vous ne pouvez pas produire des quantités négatives de médicaments. Donc ça veut dire qu'au niveau des cellules D2 à I2, on ne doit tout simplement pas avoir de valeur négative pour les productions. Alors, il est également important, ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur le bouton résoudre pour trouver donc la gamme de produits maximisant les bénéfices. Comme je l'ai montré dans les précédentes vidéos, pour activer le bouton solver qui se trouve au niveau de l'onglet données du ruban, dans le groupe analyse, vous devez tout simplement aller au niveau de l'onglet fichier, ensuite dans options. Alors, dans la boîte de dialogue options d'Excel, vous cliquez sur complément, ensuite suggérer, vous cliquez complément Excel, sur atteindre, vous cochez la case complément solver et vous cliquez sur OK et vous avez activé l'option. Donc voilà, on va donc cliquer sur l'onglet données du ruban. Dans le groupe analyse, on clique sur solver. Cela active la boîte de dialogue paramètres de solver. On va donc cliquer sur l'objectif à définir, c'est-à-dire la valeur cible. On sélectionne la cellule D12 qui représente les bénéfices. Alors ici, ce qu'on souhaite, on souhaite maximiser, on laisse le bouton coché max. Donc, ça veut dire qu'on souhaite maximiser donc, les bénéfices. Alors, les cellules variables, on va maintenant entrer les cellules variables. Les cellules variables ici sont tout simplement les cellules qu'on devrait varier dans la boîte de dialogue, qu'on devrait varier au cours du solver. Donc ici, les cellules variables sont tout simplement les plages D2 à I2 qui sont tout simplement les kilos produits, c'est-à-dire que les quantités de produits par rapport à chaque produit, les quantités de kilos produits par rapport à chaque produit, voilà. Donc, on entre dans les cellules variables autant pour moi qui sont D2 à I2. Lorsqu'on a terminé, on peut donc aller dans les contraintes. Maintenant, on va entrer les contraintes. Pour entrer les contraintes, vous devez simplement cliquer sur ajouter et cela va activer la boîte de dialogue ajouter une contrainte. Alors, lorsque la boîte de dialogue s'ouvre pour ajouter une contrainte, on va donc ajouter la contrainte d'utilisation des ressources en cliquant sur la case référence de cellules. On clique donc sur cette case. Puis, on va sélectionner la plage D14 à D15. Alors, cette plage tout simplement dit que les mains d'œuvre utilisées et les matières premières utilisées doivent être inférieures, voilà, ou égales. On entre ici au niveau du signe. On peut donc choisir soit inférieur ou égal, soit supérieur ou égal, soit entre, soit binaire, soit différent d'eux. Donc, ici, on entre bel et bien la valeur inférieure ou égale.
Ensuite, la contrainte, on va sélectionner la cellule F14 à F15. Cela signifie tout simplement que la main d'œuvre utilisée qui est D14 doit être inférieure ou égale à la main d'œuvre disponible qui est 4500. Et la matière première utilisée qui est D15 doit également être inférieure ou égale à la matière première disponible qui est F15 qui est égale à 1600. Donc voilà en quelque sorte la première contrainte. On peut donc cliquer sur ajouter pour ajouter la deuxième contrainte. Ici donc on va maintenant veiller à ce que lorsque le solve essaie différentes valeurs pour les cellules changeantes, c'est-à-dire les valeurs changeantes, selon les combinaisons qui satisferont à la fois D14 qui sera inférieur à F14 et qui est tout simplement la main d'œuvre utilisée qui sera inférieure ou égale à la main d'œuvre disponible, et D15 autant pour moi qui est la matière première utilisée qui doit être inférieure à la matière première disponible. Alors lorsqu'on a terminé, on va donc entrer la prochaine contrainte, comme on va ajouter les prochaines contraintes ici qui garantit que lorsque le solve va essayer différentes combinaisons pour les valeurs des cellules changeables, seules les combinaisons qui satisferont aux paramètres pourront donc être prises en compte. Donc ces contraintes sont tout simplement que dans la cellule D2 qui est les kilos produits pour le produit 1, qui est la quantité produite du médicament 1, doit être inférieure ou égale à la demande du médicament 1. Donc ça veut dire que D2 doit être inférieur ou égal à D8 qui est la demande du médicament 1. E2 qui est la quantité produite du médicament 2 doit également être inférieur ou égal à la demande du médicament 2. Donc E2 doit être inférieur ou égal à E8 et ainsi de suite. Donc F2 doit être inférieur ou égal à F8 qui est la quantité produite du médicament 3 qui doit être inférieur ou égal à la demande du médicament 3. Et G2 doit également être inférieur ou égal à G8 qui est la quantité produite du médicament 5 qui doit être inférieure ou égale à la demande du médicament 4, autant pour moi. H2, voilà, doit être inférieur ou égal à H8, qui est la quantité produite du médicament 5, doit être inférieur ou égal à la demande du médicament 5. Et enfin, I2 doit être inférieur ou égal à I8, qui est la quantité produite du médicament 6, qui doit être inférieure ou égal à la demande du médicament 6. Donc pour cela, les cellules, on va donc sélectionner les références des cellules. On va donc sélectionner toute la plage. On va pas sélectionner plusieurs les cellules individuellement. Donc on peut donc sélectionner la plage D2, I2, voilà, doit être inférieur, ici le signe inférieur ou égal aux demandes. Donc la production doit être inférieure ou égale aux demandes à D8 E8, voilà. Lorsqu'on a terminé, donc la quantité de médicaments produits, voilà, doit être inférieure à la demande. Lorsqu'on a terminé, on peut donc cliquer sur OK pour revenir à la boîte de dialogue paramètres du solveur. On a bel et bien nos deux contraintes qui ont été sélectionnées. Maintenant, on va sélectionner la case rendre les valeurs sans contrainte non négative. On va laisser cette case cochée. Cela garantit tout simplement que toutes les cellules changeables ou encore toutes les cellules variables sont forcées d'être supérieures ou égales à 0. Alors, ensuite, on va maintenant choisir une résolution. Alors, la sélection de la résolution est très complexe. Tout simplement parce que lorsque vous sélectionnez une mauvaise résolution, cela peut également faucher vos résultats. Donc, on a bel et bien trois types de résolutions, comme je l'ai décrit dans les précédentes vidéos. On a la résolution JRG non linéaire, on a la résolution simplex PL et on a la résolution évolutionnelle. Alors, essentiellement, un modèle de solve est linéaire. Ici, on va choisir simplex PL, qui est tout simplement une fonction, un modèle de solve linéaire. Donc, essentiellement, un modèle de solve est linéaire dans les conditions où la cellule cible, autant pour moi, est calculée en additionnant les termes de la cellule changeable multipliée par la constante. Et chaque contrainte satisfait l'exigence du modèle linéaire. Cela signifie que chaque contrainte est évaluée
en additionnant les termes de la forme cellule changeable multipliée par la constante et en comparant les sommes à une constante. Alors, pourquoi on va donc choisir le modèle simplex PL qui est le modèle linéaire? Alors, la cellule cible qui est ici le bénéfice, l'objectif à définir, qui est la cellule D12 qui est le bénéfice, est calculé comme le bénéfice unitaire par kilo du médicament 1 multiplié voilà, par la demande du médicament 1 plus le bénéfice du médicament 2 par kilo multiplié par le médicament 2 produit également par kilo plus autant pour moi le bénéfice du médicament 3 par kilo multiplié par la production du médicament 3 par kilo également plus jusqu'au bénéfice du médicament 5 multiplié par la production par kilo du médicament 5. Donc, ce calcul suit donc un modèle dans lequel la valeur de la cellule cible est dérivée en additionnant les termes de la forme cellule changeable qui sont tout simplement D2 à I2 multiplié par la constante. Alors, la contrainte de travail est évaluée en comparant donc la valeur dérivée qui est ici le travail utilisé par kilo de médicament 1 multiplié par la production du médicament 1 plus la main d'œuvre utilisée par le médicament 2 multiplié par la production du médicament D et ainsi de suite. Par conséquent, la contrainte de travail est évaluée donc en additionnant les termes de la forme cellule changeante multipliée par la constante et en comparant la somme à une constante. La contrainte de la main d'œuvre et la contrainte de la matière première satisferont toutes les deux à l'exigence du modèle linéaire. Cela signifie tout simplement que la production du médicament 1 voilà, sera inférieure ou égale à la demande du médicament 2 si on prend cette contrainte, voilà, et la production du médicament 2 sera inférieure ou égale à la demande du médicament 2 et ainsi de suite. Donc chaque contrainte de demande satisfait donc également l'exigence du modèle linéaire car chacune est évaluée en additionnant les termes de la forme cellule changeable, c'est-à-dire la cellule variable multipliée par la constante et en comparant les sommes à une constante. Donc, sachant donc que le modèle de la gamme de produits est un modèle linéaire, pourquoi est-ce qu'on peut donc avoir ce souci-là? Donc, si un modèle de solveur est linéaire et que vous sélectionnez par exemple simplex PL, le solveur est assuré de trouver la solution optimale au modèle de solveur. Si un modèle de solveur n'est pas linéaire, le solveur peut ou non trouver la solution optimale. Par contre, si un modèle de solveur est linéaire et que vous choisissez et que vous sélectionnez, si un modèle solveur est linéaire et que vous sélectionnez la méthode simplex PL, le solveur utilise un algorithme très efficace qui est la méthode simplex pour trouver la solution optimale du modèle. Par contre, si un modèle solveur est linéaire et que vous ne sélectionnez pas simplex, la méthode de résolution simplex au niveau de la résolution, le solveur utilise un algorithme très inefficace qui est la méthode GRG non linéaire et peut avoir des difficultés à trouver la solution optimale du modèle. Donc, lorsqu'on a donc terminé de sélectionner la résolution simplex PL, on peut donc cliquer sur résoudre. Et là, comme vous pouvez le constater, vous avez tout simplement une boîte de dialogue résultat du solveur où vous pouvez soit conserver la solution du solveur ou encore établir la valeur d'origine. Alors, lorsque je regarde, j'ai bel et bien les kilos produits qui sont bel et bien modifiés et mon bénéfice qui a bel et bien été maximisé. Donc, je peux donc cocher conserver la solution du solveur et cliquer sur OK. Alors, comme vous pouvez le constater, les kilos produits, voilà, sont non négatifs pour les 6 produits. Et bel et bien, les kilos produits sont bel et bien inférieurs ou égales à chaque demande de produit par rapport à la ligne 8. Et on a bel et bien une maximisation des bénéfices qui est passée tout simplement à 6625,20 $. Donc voilà en quelque sorte le maximum que vous pourriez avoir pour ce mois, qui est donc de 6625,20 $. Alors, comme vous pouvez le constater, les contraintes ont bel et bien également été respectées. Les mains d'œuvre utilisées sont bel et bien inférieures ou égales à les mains d'œuvre disponibles. Ici, on a bel et bien utilisé toute la main d'œuvre disponible. On est passé par exemple de 3000, je crois que c'est un truc comme 3000...
On est passé de 3695 à 4500. Bon, on a utilisé toute la main-d'œuvre disponible. Également, le nombre de matières premières disponibles, on est passé de 1488 à 1236,33 matières en matières premières qui ont été également utilisées, qui est bel et bien inférieur à la matière première disponible qui était de 1600. Et le nombre de main d'œuvre utilisées, on a utilisé pour maximiser voilà le bénéfice, ils ont utilisé toute la main d'œuvre disponible. Alors, comme vous pouvez également le constater, les contraintes ont bel et bien été respectées. Alors, les demandes, voilà, la production de chaque médicament, encore de chaque produit, est bel et bien inférieure à la demande. Donc, pour cette entreprise pharmaceutique, voilà, au cours de ce mois, le bénéfice mensuel a un niveau élevé de 6625,20 $, en produisant pour le produit 4 597,67 kg de médicaments, de médicaments 4 et 1084 kg de médicaments 5 et 0 pour le médicament 6, 0 pour le médicament 1, 0 pour le médicament 2 et 0 pour le médicament 3. Donc, vous ne pouvez donc pas déterminer si vous pouvez réaliser le profil ou encore les bénéfices maximaux de 6625,20 $ par d'autres moyens. Tout ce dont vous pouvez être sûr, c'est qu'avec vos ressources et votre demande limitée, vous ne pouvez pas gagner plus de 6625,20 $ pour ce mois. Donc voilà, les contraintes ont bel et bien été respectées. Donc voilà en quelque sorte comment maximiser une rentabilité avec les solveurs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.